Bonjour à tous. Dans le cadre de l'émission sur Conscience TV, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Jean-François Millepied pour un sujet vaste que nous allons tenter d'explorer ensemble, le Reiki. Bonjour Jean-François Millepied, vous pouvez nous expliquer plus en détail l'origine du Reiki et évoquer avec nous Mikao Usui, si je prononce bien son nom, dans sa création? Oui, bonjour et merci à vous de me recevoir une nouvelle fois. Euh, le Reiki est un vaste sujet très très intéressant et qui me captive beaucoup puisqu'il fait partie des fondements de ma structure quelque part, de ce que je suis maintenant et de ce que j'en fais surtout. Mikao Usui est décrit comme un personnage un peu de mythologie. On en arrive à cela maintenant. Et en fait, c'était un grand humaniste, très certainement, ayant une immense spiritualité, et qui l'a amené à découvrir de très nombreuses cultures, de voyager en Inde, au Népal, dit-on, hein, ça c'est encore, mais en tout cas de rencontrer de nombreuses cultures différentes de la sienne qui l'ont amené à avoir une espèce de synthèse de ce qui peut être comme une approche, et de cette synthèse en faire un chemin, surtout un chemin qui nous a transmis, ce qui est De- important, très important. D'origine japonaise, Mikao Usui? D'origine japonaise, oui, d'origine japonaise. Il est décédé assez tôt, hein, quand même, à même pas 60 ans. Donc, bon, cette, il avait fini sa vie. Moine, Mhm. dit-on, certains le présentent comme un moine catholique. Le Japon avait été christianisé depuis longtemps et c'est possible. À quoi remonte-t-il, Mikao Usui? C'est une personne du 19e, 18e, 20e? C'est quand? Alors, Mikao Uzui, c'est 1865-1926. D'accord, 19e siècle, alors 19-20e, ok. Ok, ok. Et donc, il a été à la fin d'une époque trouble qui en a précédé une autre, hein, évidemment, mais dans une époque où la vie était certainement rude dans ces contrées et où il n'était pas bon d'être différent, certainement. Et, mais il a certainement été un esprit très, très curieux d'énormément de sujets et de philosophies diverses. Apparemment, dans le catholicisme qui avait colonisé le Japon à cette époque, il n'avait pas trouvé la réponse nécessaire et il serait allé la chercher ailleurs. En tout cas, il nous a ramené une méthode à la fois spirituelle, principalement, j'ose parler de spiritualité dans l'approche Reiki, pour éviter tout ce qui peut être religion ou groupement quelconque. La spiritualité ne peut pas être dominée, ne peut pas être un outil de manipulation, elle ne peut être qu'individuelle, elle ne peut être qu'un chemin individuel là-dedans. Et il nous a donné cette méthode, cette approche qui nous a permis de chacun, de nous en tout cas, pour moi, de me construire, je vous en parlerai peut-être un peu plus loin, mais de cette méthode qui nous a permis de devenir un peu plus autonome. Qu'est-ce qui vous a attiré personnellement vers le Reiki? Et puis, même au quotidien, quelle est sa place dans votre vie? C'est justement l'autonomie qui m'a intéressé au niveau du Reiki. Je pratiquais pas mal de techniques, on peut les appeler comme ça, d'origine diverse, on peut le dire aussi, mais qui n'étaient pas totalement structurées avec une réelle méthode. J'avais été picoré un petit peu au cours de mes expériences, initiation aussi, des pratiques, et je m'en satisfaisais, mais je ne pouvais pas communiquer réellement sur une méthode connue, reconnue. Je n'avais pas ce label, ce tampon, et je l'ai trouvé auprès du Reiki. Ça me permettait de communiquer sur un sujet que tout le monde partageait,
Surtout que le Reiki correspondait exactement à ce que j'avais synthétisé dans d'autres pratiques. Et c'est comme ça que je suis arrivé à cette technique de Reiki qui me convenait tout à fait. Je suis rentré dedans très facilement. Pour moi, ça a été très facile dès le départ, puisque tout ce qui était enseigné dans le Reiki, j'en avais connu une grande partie par ailleurs dans d'autres approches. Comment se fait-il que le Reiki, alors d'après ce que vous m'avez dit, son fondateur est décédé, on va dire, première partie du XXe siècle. Le Reiki a plus de 100 ans. Comment se fait-il qu'il connaisse autant de variations depuis sa création? Le Reiki étant une approche autonome, autonomisante. Tout le monde est autonome là-dedans. Il n'y a pas de doctrine de départ à suivre. Il n'y a pas de livre, grand livre ou je ne sais quelles autres écritures de tablettes ou autres. Non, non, il n'y a rien de tout ça. Libre cours est laissé à chacun et c'est ce qui est merveilleux de pratiquer suivant sa disponibilité, ses moyens sont ressentis, ce qui est très très important parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des approches différentes de l'énergie, nous recevons tous l'énergie différemment. Et là-dedans, l'enseignement a été laissé à la libre responsabilité de l'enseignant. Et chacun a voulu rajouter sa touche. Oui, moi je veux le Reiki qui me corresponde, voilà, je fais une lignée, et bon, c'est le propre de l'homme de vouloir marquer son temps. Ça se fait dans les sports de combat, hein. Il y a de très très multiples de lignées d'arts martiaux dans tous les arts différents que chaque maître a imprimé, et le Reiki n'y échappe pas. Donc le Reiki, on a des livrets, certains livrets qui m'ont été transmis, où chaque maître ayant imprimé sa vision de la chose, qui avait rajouté ceci, qui avait rajouté cela, pour marquer de son sceau, voilà, cette transmission. On pourrait presque dire qu'il y a autant de Reiki possible que de pratiquants. Oui, J'exagère un peu peut-être. il ne faut pas le dire, hein. Surtout, il ne faut pas le dire, parce qu'il y en a Alors qui disent après, non, il n'y a après, qu'une énergie. Eh non. ok, ok. Bon, cela étant, après avoir consulté différents documents liés au Reiki, parce qu'il était quand même important que je m'informe avant l'émission, j'ai cru discerner qu'il y avait une Reikiologie. Alors, c'est quoi ça, la Reikiologie? Ça vous dit quelque chose, Jean-François? Oui, tout à fait. Il y a eu la Fédération française de Reiki qui a été initiée il y a, je crois, une vingtaine d'années, Mhm. ou un peu moins. Et puis, il y a de la Reikiologie qui a même pas une dizaine d'années, je crois, qui est arrivée. Mais ça a été des méthodes pour codifier, pour dogmatiser, Ok. encadrer. Ouais, euh, euh, se rendre agréable auprès des autorités. Ah oui, ouais, j'entends. il ne Mhm. faut pas oublier que le Reiki est considéré comme une pratique sectaire Ah oui? Ah, ça, je ne le savais pas. Et par la, reconnu comme tel, et, ah oui, d'accord. par la Mivilude. Ah, ok. Ok, je Euh, ne savais pas du tout. et c'est alors là-dessus, certains sont inquiets et voulant en sortir, ont institué des cadres. Ces Mhm. cadres, on en fait des groupes et des groupes, voilà, on a la Reikiologie, alors qui est un ersatz total, hein, total du Reiki. Ça a Ok. le nom du Reiki, ça a la couleur du Reiki, mais je peux vous assurer, non. c'est de la psychoanalogie, enfin, étude ou autre, mais Ouais, mais ce qui est quand même inquiétant dans la démarche, c'est que visiblement, c'est rattaché à la Fédération française de Reiki, si je ne dis pas de bêtises, hein. je ne C'est veux ça? pas pousser le bouchon Ah, plus loin de cette ok, affaire, ok. mais en géobiologie, nous rencontrons exactement le même problème ou à peu près. Donc, Mhm. parmi nous, des gens veulent se faire adouber par les Ouais. autorités et porter un label qui correspondrait, en fait, c'est du marketing, hein, total, Mhm. parce Et qu'il la volonté d'apporter un gage de respectabilité et de crédibilité par ailleurs, j'imagine. ah ben, ça peut être intéressant. Mhm. Ça peut être intéressant à partir du moment où ça ne dévoie pas la Ouais, démarche initiale. bien sûr, bien sûr. Auquel cas, oui, ça va. Mais en la matière,
J'ai des doutes, hein. Alors du coup, ça me fait rebondir sur un point. Qu'est-ce qui caractérise de fait le Reiki traditionnel et comment on peut le différencier des autres formes de Reiki? Ça va être bien difficile. Ça va être bien difficile. Bien difficile. Vous allez le retrouver auprès de gens qui vont vous proposer un enseignement, comment dire, pas, un enseignement évolutif, partant déjà d'une première rencontre qui va être autour du Reiki avec une séance. Ça va être des gens qui vont vous proposer des rencontres de préparation au niveau de la méthode. Ça va être des gens qui vont proposer un accompagnement peut-être avant toute initiation, et surtout pas des gens qui vont proposer un week-end dans une région certes charmante peut-être, de France ou de Navarre, avec un week-end où vous allez rencontrer le maître et où vous allez être initié immédiatement sans approche ni quoi que ce soit. Il ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas, comment voulez-vous accepter ces énergies? Voilà, ça c'est les premières choses. Et puis après, dans les tout premiers instants du Reiki, il faut que la personne qui vous initie soit capable de vous parler. Alors, le terme est un peu peut-être mal choisi puisqu'il s'adressait à l'enseignement il y a quelques années, dizaines d'années même, c'est le cadre de référence. Nous ramener la personne qui veut être initiée au cadre de référence de l'époque. Au cadre de référence de l'époque, d'une époque sortant du Moyen-Âge japonaise, associant une proximité de la nature, associant un certain équilibre personnel, associant une qualité de vie hors de pollutions diverses et variées, associant une spiritualité synthoïste ou autre, mais respectueuse de l'environnement, respectueuse des lignées, respectueuse féodale presque, hein, mais respectueuse de sa vie propre et de ce qui nous entoure. Et principalement avec une constante de toutes ces sociétés-là, c'est une connexion à la terre. La D'accord. connexion à la Terre participant à un équilibre. Mhm. Voilà. Vous avez évoqué, Jean-François, là, un mot, le mot lignée. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et puis, quelle est l'importance de la lignée dans la transmission du Reiki? La lignée, c'était, alors au début, c'était certes intéressant parce qu'on voyait les enseignants, les divers enseignants qui avaient pu travailler sur la transmission. Maintenant, étant donné que la lignée est de plus en plus importante, je crois que les dévoiements sont nombreux et ça devient plus difficile de s'y référer. Mais D'accord. pour ma part, je suis d'une lignée encore qui était simple, puisque j'ai été initié en anglais par une Anglaise qui était venue dans la région, et donc là, elle n'avait pas perdu dans de contexte, elle n'avait pas perdu de référence, elle n'avait pas perdu de trop euh, Mhm. de ceci. Si vous voulez, c'est pour éviter que ce ne soit dévoyé. D'accord. Ça prenne un chemin ou un autre, et il est intéressant de voir, tant qu'il est possible, de reconnaître les gens qui sont inscrits dans cette lignée. Et si on vient sur la pratique du Reiki, concrètement, ça se déroule comment une séance de Reiki traditionnelle et quels sont les points clés de cette séance? Voilà, la première des choses dans une séance de Reiki, c'est que la personne soit d'accord avec la démarche. Si elle vient nous voir pour une séance de relaxation, pourquoi pas? Pour une séance de relaxation, pourquoi pas? Ça peut se concevoir. Mais si elle vient nous voir aux ordres, par exemple de ses parents, aux ordres monsieur, aux ordres de madame, madame aux ordres de monsieur, maman qui envoie les enfants, ou les enfants qui envoient la maman, et que celle-ci ou celui-ci n'est pas tout à fait en accord avec la démarche qui lui a été imposée, là,
il y a peu de chances que ça marche. Ça peut Mhm. marcher. Ça peut marcher. Il faut d'abord que la personne ait une démarche. Oui. Dans le Reiki, il faut que ce soit la démarche. Mhm. C'est presque le plus important. Il y en a d'autres qui ont dit ça avant, mais ils ont mal fini, vous savez, sur une croix. Mais voilà. Et là c'est le plus important. Après, le reste, c'est dans une séance de Reiki, c'est que l'on soit en accord avec l'énergie que l'on reçoit. Et là, le travail va se faire naturellement et très facilement. Il y a une durée déterminée ou pas vraiment en fait pour une séance par exemple? Oh non, enfin, alors, il y a des séances complètes qui durent, Mhm. pour certains, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Ok. Euh, Après, il peut y avoir des petites, comment dire, interventions justes pour un bobo, pour Mhm. passer le feu, ou autre. Hein, il n'y a pas de code là-dessus. Moi, je me suis Ok. vu rentrer dans une voiture accidentée, faire du Reiki à la personne qui était bloquée dans la voiture Mhm. pour Mhm. lui permettre de soutenir, ou attendre les pompiers avec une personne. Et là, voilà, et ça m'est arrivé plusieurs fois, et les soutenir. Il y a pas de temps, on peut faire. Il y a pas de durée, quoi. Il y a pas de règle générale. Il y a une séance qui est codifiée par Mhm. Mikao, qui est très intéressante, hein, euh, avec un temps à respecter, plus ou moins. Mais ça, D'accord. c'est dans les premiers temps pour les personnes qui apprennent, Ok. pour leur donner un cadre. C'est Mhm. super intéressant et important. Et après, vous faites ça au feeling. Ok. Ok. Mais alors de ce que je comprends, une séance de Reiki est uniquement individualisée ou ça peut être aussi collectif? Oui. Oui, il m'est arrivé de recevoir une dame, non, Oui. plus son amie, parce qu'elle n'osait pas venir toute seule. Elles sont venues avec deux enfants. Ah, eh bien, dans ce cas-là, on ne fait pas de Reiki collectif. Enfin, quoi qu'il m'est arrivé sur des arts martiaux, de faire des séances de méditation, et ça s'apparentait à du Reiki ou à peu près. Bon. Mais dans cette séance-là où j'avais deux adultes plus deux enfants, Ok. à la dernière personne, dernier enfant qui est passé, tout le monde dormait. Hein. Ah, tout le monde Efficace. avait pris sa dose. Hein. D'accord. C'est-à-dire que dans les séances, comme celle-ci, quand on reçoit les parents avec les enfants, Oui. on ne peut pas recevoir des enfants euh, Mhm. comme ça, quand on reçoit les parents avec les enfants, ben, tout le monde en prend. Bon. D'accord. Alors, le Reiki est dirigé sur une personne, mais pas que. Visiblement, ça marche bien. Quels sont les bienfaits qu'on peut attendre d'une séance de Reiki? Alors, les bienfaits en règle générale, quoi. Oh, la liste est Et tellement vaste, j'imagine. importante, mais la liste. Vous pouvez, vous commencez par passer une douleur. Mhm. Passer une douleur, vous savez, c'est le bisou de la maman pour son enfant qui fait passer la douleur. On connaît tous ça, hein, Oui, et ça ouais, bien marche. sûr. Ça marche. Hein. Oui, Mhm. oui, oui, c'est naturel, quoi. Il y a les animaux se font ça entre eux, hein. Ils se libèrent des douleurs. Euh, mais après, ça peut être, on peut passer le feu, on peut passer Non, mais des. justement, Jean-François, un coupeur de feu, sans le savoir, applique du Reiki, ou en le sachant d'ailleurs, éventuellement. Le Reiki est une appellation qui a été donnée à une démarche énergétique, mais cette Mhm. démarche énergétique, elle était partagée dans le monde entier, D'accord, je par, comprends. par toutes les cultures traditionnelles. Par toutes les cultures traditionnelles. Et j'ai une petite liste parce que oui, il y a quelquefois, j'en oublie, mais vous avez les Chinois, c'est le Qi, Mhm. les chrétiens, c'est la lumière, l'Esprit Saint, les hindous ont le prana, Sakti, les Russes ont le bioplasme, Ok. les écoles ésotériques ont la force cosmique, la conscience cosmique, la conscience universelle. Mhm. C'est là-dedans que j'ai été enseigné, j'ai reçu d'enseignements. Les Égyptiens, ils avaient le Nou. Dans le Pacifique, on a du mana. Et Teilhard de Chardin nous parlait de nosphère. Et puis, pour un petit peu de plaisanterie, mais pas que,
dans Star Wars, vous aviez la force. Oui, qu'elle Eh soit ouais, avec vous. oui, mais ils en parlaient. Oui, oui, je comprends. Je Vous vous comprends. rappelez de l'extrait. Très bien, très bien, très bien. C'est magnifique. Moi, on a vu ça. J'étais avec une personne, c'était en 81, Mhm, dans un cinéma, 81, on n'avait pas la vidéo. Et on a reçu cette information. Alors, cette personne, c'était une rosicrucienne et martiniste. Je ne sais pas si vous voyez un peu le chemin effectivement. Oui, oui. de ces gens-là. Quand on a eu enfin, ce moment-là, on s'est regardé, on n'en revenait pas en 81. Mhm, mhm. Et maintenant, c'est totalement d'actualité dans votre émission. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, alors par contre, je vous ferai pas l'intervention, l'émission, pardon, version Maître Yoda parce que euh, question à l'envers posée, il faudra. Donc, Je ne suis pas Jedi. est-ce qu'il existe des contre-indications à la pratique du Reiki? Oui, de nombreuses, oui, 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 oui. à savoir. D'abord, que la personne ait une certaine appréhension, euh, Mhm, enfin, répulsion même, de ces pratiques-là, qu'elles viennent aux ordres, qu'elles qu'elle qu'elle doute de vous-même mhm, pour une raison ou pour une autre. Là, faut pas insister. Après, il y a d'autres. Alors, je ne l'ai jamais vu, mais ça m'a toujours été dit qu'il fallait faire attention aux gens qui avaient des pacemakers. Parce que, étant donné qu'on ralentit toute la physiologie, mhm, mis à part le foie, étant donné qu'on ralentisse toute la physiologie, le pacemaker n'aime pas trop ce genre au niveau du cœur. Il n'aime pas mhm. que le cœur ralentisse de trop. Donc, il y a une contre-indication au niveau des gens ayant un pacemaker. Mis à part ça, il y en a Mhm. aucun. Mais c'est étonnant parce que de la manière dont vous me le présentez, j'ai le sentiment, alors je dis peut-être une bêtise, hein, que sur certains aspects, ça s'approche un petit peu de l'hypnose avec la notion de sommeil profond. Je suis dans le faux ou il y a une petite part de vrai dans ce que je raconte là? Euh, j'ai j'ai eu des séances d'hypnose. Mhm, Euh, Très jeune, très jeune, oui, j'ai fait de la méditation, mhm, qui est de l'hypnose. Euh, on a L'hypnose a une démarche euh, consciente, qu'elle soit de la personne qui vous y amène ou de vous-même si vous faites de l'auto-hypnose, il y a une démarche consciente. Là, le Reiki, nous recevons une énergie. Le Reiki s'apparente plus à du magnétisme que faisait mon grand-père qu'à de l'hypnose. d'accord, Mon grand-père d'accord. était magnétiseur, il posait les mains, ça marchait sur tout le monde sauf sur moi. Mais bon, Mhm. c'était comme ça. Alors, je reviens sur l'hypnose. Il existe des cas où les gens ne croient pas du tout en l'hypnose et soient facilement hypnotisés. Est-ce que ça marche aussi dans le cas du Reiki? C'est-à-dire qu'une personne vient voir, parce qu'on évoque un petit peu ce que vous disiez, les personnes qui viennent à contre-cœur ou un peu dans une démarche forcée. Supposons que quelqu'un vient voir, n'adhère pas trop au principe du Reiki ou n'y croit pas trop et finalement ça marche très, très bien. Ça peut arriver? Oh, très, 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 très souvent. Ouais. Et j'ai l'habitude de dire, à la fin de ce genre de séance, le Reiki est plus fort que toi. Parce que la personne, non, non, j'ai pas dormi, ah, non, 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 j'ai pas dormi, puis elle a ronflé toute la séance. Bon. Et donc, là, bon, on va pas contredire, la personne va Ouais. pas la chagriner, et après, on l'accompagne et on dit, voilà, les effets pourront se produire soit instantanément, ce qui arrive assez souvent, soit dans, je sais pas, une semaine, un mois, voire 6 mois. Hein. Six Mhm, mois mhm, après, suivant l'acceptabilité de la personne. Parce que le fait que le recevoir de l'énergie Reiki, c'est pas la personne qui donne son énergie, hein, c'est pas le mhm. magnétiseur hein, OK. qui donne son énergie, c'est une énergie qu'on canalise. Alors, on croit pas, ça c'est autre chose. Bon, certaines personnes ne peuvent pas admettre ce genre de choses, tant pis pour eux. Hein. Mais cette énergie-là va travailler sur la personne à laquelle cela est destiné. Mais après, ce travail qui se fera de libération Mhm, multi, euh,
multidirection. Hein. Ça, on ne sait pas où ça va, hein, la plupart du temps. Mais ça va toujours à l'endroit où c'est le plus urgent, quand on fait un Reiki global, hein, où c'est le plus important, où c'est le plus urgent, et où la personne accepte que cette énergie se dirige. D'accord. Il faut que ce soit acceptable. Si pour une raison ou pour une autre, la personne ferme les mains en Mhm. disant non, ça, je ne le lâche pas, ça ne partira jamais. D'accord. Ok, C'est je à comprends. moi, je ne supporterai pas de perdre ça, ça fait partie de mon identité, enfin, certainement, de très très multiples causes. Elle ne le lâchera jamais. Donc, ben voilà, il faut attendre que ça vienne. Et puis, Mhm. si elle accepte plusieurs séances, ou si elle vient venir vous voir plus tard, ou autre, ça se lâchera peut-être au moment où elle sera capable de dire, ben voilà, maintenant ça, je le laisse partir. Si j'en reviens au bienfait qu'on peut attendre d'une séance de Reiki, par exemple, ça peut agir sur des maladies psychosomatiques ou des maladies récurrentes. Alors non, quand je dis récurrentes, j'avais en tête un zona, de l'eczéma ou des choses comme ça, ou pas du tout. Ça n'a rien à voir véritablement. Les zonas, c'est quasiment accepté par la médecine, puisque les médecins, quand ils n'y arrivent plus, quand ils en ont marre de bourrer leurs gens de chimie, ils nous les envoient et ça Mhm. part assez facilement. Ok. Si ça fait pas 2 ans que la personne a un zona, Oui, mais là, on est dans une démarche de Reiki ou de magnétiseur? le Reiki est un magnétisme d'énergie universelle. Ok. Le magnétisme, c'est le magnétiseur qui donne son magnétisme, D'accord. qui donne son énergie. Ok. Ok, ok. Pour l'avoir fait pendant de nombreuses années, hein, avant de découvrir l'énergétique assez tôt, parce que j'ai découvert l'énergétique, j'avais à peine un peu plus de 20 ans, pas plus. Mhm. Mais avant, je faisais du magnétisme comme tout un chacun. Euh, Ça fatigue énormément. Hein. Oui, je peux imaginer. Oui, oui, indéniablement. Il faut pas avoir une dizaine de clients toute la journée parce que là, vous êtes complètement vidé, quoi. Alors, si, oui, on peut avoir, les magnétiseurs le font, hein, Ouais. ils prennent une dizaine de clients à la journée, ça ils Mhm. le font, mais ça, c'est du commerce. Ouais. Mhm. Mais Ouais. Ouais, ouais, je comprends. il ne faut pas tomber là-dedans, quoi. Enfin, certains travaillent comme ça, mais euh, en Reiki, 4 personnes par jour, Mhm. 5, allez, pas plus. Sauf que là, c'est de l'énergie universelle, d'après ce que vous m'avez dit. Oui, mais même, Ouais, quand même. Ouais, quand même. ouais, Ah ouais, je oui, comprends. à ce moment-là, je vous parle de séances de 3 quarts d'heure, 1 heure, hein. Ouais, Pas des séances d'un quart d'heure. Hein. je comprends très bien. Si on fait des séances de quart d'heure, on peut faire plus de gens. Mais est-ce que le résultat est tout aussi fiable? Alors, la fiabilité dans la démarche, Ouais, c'est dans la... subjectif. oui, bien sûr, heureusement que c'est subjectif, sinon nous ne serions plus des humains, hein, quelque part, nous Mhm. serions des machines, et les personnes Ouais. sur lesquelles nous devrions travailler seraient des machines aussi. Mhm. Et c'est subjectif, certes, mais quand même, hein, pour avoir vu, bon, ça fait 20 ans que je pratique, euh, pour avoir pratiqué pas mal, bon, subjectivité, oui, d'accord, je veux bien, mais non. Alors, bon, j'arrive à endormir des chevaux, enfin, quelqu'un Reiki normal, hein, de deuxième niveau ou troisième niveau, encore plus, et on endort les chevaux, quoi. Vous voyez la grosse masse que c'est, là, Mhm. Mhm. des bestias, c'est pas possible, là, ils dorment. Alors, question paradoxale, un petit peu en contre-courant, j'allais dire, puisque le praticien en Reiki donne son énergie ou transmet de l'énergie universelle, comment il se recharge? Toujours par l'énergie universelle. D'accord, Toujours d'accord, par d'accord. l'énergie. Puis après, bon, quand vous êtes fatigué, il faut arrêter. Mhm. Euh, Mhm. vous avez besoin de vous substanter aussi, vous avez besoin de vous mettre à la terre, vous avez tous besoin d'équilibre, encore plus euh, pour vous-même qui pratiquez que pour les gens à qui vous le transmettez. Mhm. Quand je parle de mise à la terre très facilement en indiquant aux gens comment faire, aller marcher pieds nus dans la rosée. C'est une physiologiquement,
il y a un effet. Mhm. On l'a prouvé en bioélectronique de Vincent, on a fait des travaux là-dessus, en bioélectronique, en bioélectronique de Vincent, pour démontrer les effets de la mise à la terre avec différentes possibilités. Alors, on en avait des tapis, il y en avait qui se marchaient à la terre et autres. Et là-dessus, oui. Et donc, le praticien doit encore plus, encore plus aller là-dedans et se nettoyer, se recharger, se ressourcer et se reposer. D'accord. Supposons que je me lance dans la pratique du Reiki ou je fais appel à un praticien de Reiki. Comment je détermine celui qui est fiable de celui qui l'est moins, selon vous? Euh, alors là, c'est non, il faut pas partir comme ça parce que là, vous n'allez pas y arriver. Ça va donner des échelles de valeur. Moi, je Mhm. suis incapable de quantifier, certains le voudraient, hein, qu'on puisse le faire, la valeur d'une personne par rapport à une autre. Ok. C'est pas possible parce que le résultat, d'abord, enfin, quand c'est une douleur, une foulure, une réparation suite Mhm. à un membre brisé, une reconstruction quelconque, une cicatrisation, un choc, un hématome important ou autre. Oui, on peut faire des comparaisons Mhm. entre telle efficacité ou telle autre, bien sûr, ça, pourquoi pas. Mais après, la pratique du Reiki ou recevoir du Reiki va devoir se faire avec une personne qui vous convienne. Oui. C'est ce que j'allais évoquer, c'est ce que je me disais, par-delà la pratique, est-ce qu'il y a une notion de feeling ou de ressenti vis-à-vis du praticien qui peut être un élément influent ou pas, pas C'est nécessairement, ouais, important, c'est très important. très important. C'est important. L'accueil et le contact que vous avez avec la personne est très important. Mhm. Après, une fois que vous avez ressenti les premières choses, ce que je conseille aux gens que je rencontre, c'est de changer de thérapeute, de goûter d'autres énergies. Mhm. Mhm. Parce que dans ces pratiques-là, nous avons l'énergie universelle qui est pour tout le monde la même et autres, mais nous avons quelque part une transmission différente. Ma compagne travaille en Reiki, elle travaille en médecine traditionnelle chinoise et homéopathie, donc elle a d'autres pratiques Mhm. et je sais que son Reiki est différent du mien. Il est plus enveloppant, plus accompagnant, plus, plus Plus doux féminin. et féminin. Alors que le mien est plus masculin. Et d'un certain côté, je l'appelle quand le sujet est délicat, il faut faire attention à la personne, et d'un autre côté, elle va m'appeler quand c'est un peu plus guerrier. D'ailleurs, ça m'amène à une question complémentaire. Il peut y avoir une intervention à deux praticiens ou c'est complètement impossible? Bon, même plusieurs, hein. On Plusieurs? fait, on fait des interventions, enfin, on a fait des échanges avec qui à plusieurs, et on se met à plusieurs sur une personne et un tour de rôle, on tourne comme ça. Et là, c'est superbe, hein. C'est superbe. Mais avec mon compagne, oui, nous faisons sur des cas difficiles, de cas de reiki énergétique, mais vraiment, enfin, c'est du musclé, quoi. Mhm. Euh, Nous travaillons à plusieurs, oui, nous travaillons à deux dessus, hein. On a, on n'hésite pas à le faire et c'est nettement plus agréable pour la personne qui reçoit et agréable pour nous parce que on se pourrit moins. Je comprends. Ça tire, hein, ça tire sur la couenne, hein. Oui, je comprends très bien. C'est magnifique. Lors d'une séance, quelle est l'importance de l'intention du praticien? Bah, s'il n'y en a pas, hein, je ne vois pas ce que ça va donner, hein. S'il n'y en a pas, je ne vois pas trop ce que ça va donner. Et ça serait. Non, c'est tout dans le. Il doit être à 100% là-dedans, hein. Il doit être à 100%, hein. Là, il n'y a pas d'autre possibilité. Il doit être à 100% pour la personne dans l'énergie. Il doit être à 100% là-dedans. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tout l'extérieur doit s'oublier. Euh, Quelquefois, par exemple, une mouche s'invite dans une séance de Reiki, ça arrive. Et
elles viennent se poser quelquefois sur les mains. Et quand je vois si je suis bien dans la séance, je ne sens pas la mouche. D'accord, c'est un révélateur, effectivement. Ouais, Et tiens, si je la sens, on dit oula, bon, c'est ça pas fait peur. dedans. Oui, pas tout à fait dedans, oui, mais pas tout à fait. Ok. Mais d'ailleurs, si je reviens aux praticiens, j'imagine que des prédispositions personnelles, je vous donne un exemple concret, le praticien n'est pas très très en forme et a des soucis de santé. Est-ce que ça peut influer sa séance et les résultats qui peuvent en découler? Tout dépend de ses soucis de santé. Le mieux quand on en a, c'est que on n'en a pas abordé ces sujets-là, mais le souci de santé, pour moi, c'est un déséquilibre. Mhm. Déséquilibre, c'est lié à une faiblesse. La faiblesse, c'est lié à un manque. Le manque, c'est de l'énergie. L'énergie, si elle n'est pas totalement dans le patricien, que fait-il là, quoi? Mhm. Ok. Voilà. Donc, logiquement, le praticien qui n'est pas bien, on va dire, pour simplifier, ne devrait pas pratiquer tant qu'il n'est pas revenu à un certain équilibre. Je ne C'est ce vois que pas comment ouais, ils peuvent faire autrement, quoi. c'est ça, c'est ça. Je crois que dans une séance de Reiki, vous travaillez avec les chakras, si je ne me trompe pas. Comment vous travaillez avec les chakras lors d'une séance? On travaille avec beaucoup, beaucoup de choses. Et Mhm. entre autres, l'équilibre énergétique du corps. Et l'équilibre énergétique, ce sont des corps éthériques, c'est-à-dire c'est des volumes autour de la personne qui sont palpables par des mains déjà un peu entraînées, bien sûr, mais qui sont palpables et où on va sentir les champs d'énergie de la personne. Ces champs d'énergie, ça, pour commencer par la partie que tout un chacun peut ressentir plus ou moins, que ce soit agréable de serrer une personne, tout ça, on rentre dans son champ d'énergie, c'est ça le champ d'énergie. Et donc ces champs d'énergie-là autour de la personne sont en lien avec des centres énergétiques du corps que l'on appelle les chakras. Ces chakras sont des centres qui reçoivent l'énergie ou la dispersent, ça dépend de la vitalité de la personne. Et ce sont des endroits où il va être très facile de mettre l'énergie adéquate. C'est-à-dire que, pour faire simple, au pied, on va travailler sur l'ancrage. Et quand on arrive au sommet de la tête, on va travailler sur des parties plus éthériques, spiritualité et réception d'énergie. D'accord, Et donc, nous d'accord. avons 7 chakras entre les deux, là, Mhm. et 5 chakras dans le dos qui sont importants, sans vouloir entrer dans le détail, sur lesquels on va pouvoir travailler et en fonction du déséquilibre ressenti sur la personne, adresser une redynamisation de ces lieux en Mhm. adressant l'énergie nécessaire pour qu'elle retrouve une vitalité. D'accord. Donc, si je reviens sur les effets du Reiki, on va prendre deux exemples concrets. Le Reiki peut être utilisé pour soulager la douleur, qu'elle soit, alors j'allais dire ponctuelle ou récurrente. Oh, tout à fait, sans problème, sans problème. Et même à distance, mon plus, mon plus gros chantier, je l'ai fait au téléphone, une personne qui était partie à La Réunion, l'île de La Réunion, hein, Mhm. et faire un stage de karaté et qui avait éclaté ses ligaments croisés. Une mauvaise manip. Et je lui ai fait des séances à distance pour qu'elle puisse terminer son stage avec les ligaments croisés cassés, détruits. D'accord. Et Ah, elle était c'est une personne Reiki déjà, hein. mhm. Ah, mais avec des effets sur le court terme? Oui, elle a pu finir son stage Oui, d'accord. et elle a dû être opérée en rentrant en France. Donc, est-ce qu'il confirme que le présentiel n'est pas déterminant dans la pratique du Reiki? Absolument pas. Oui, d'accord. Et D'accord, c'est d'accord. là où ça peut être délicat. Et j'ai rencontré ce cas de mes voisins qui avait un problème de mollet. Un problème de mollet, un ligament qui avait eu une petite faiblesse et qui est venu me voir pour que je le soulage. Ce que j'ai fait, hein. Bon, j'ai soulagé, il n'y a eu aucun problème.
Et puis ce voisin est venu me revoir quelques jours après en disant ton truc, c'est pas bon, parce qu'effectivement, je sentais pas la douleur, mais ça a cassé à côté maintenant. Oui. La douleur est là pour, c'est un signal. Ouais, ouais, bien sûr. Donc la douleur, on peut l'enlever, mais Mhm. pas trop. La douleur est un signal. Il faut Mhm. savoir que si on a un, une faiblesse quelque part, lui redonner l'énergie nécessaire pour se reconstituer, oui, mais que la personne ne sollicite pas trop ce muscle pour éviter que ça ne recasse, comme mon voisin à côté, quoi. Ouais. Et si on prend d'autres mots, alors des mots plus présents du 20e ou du 21e siècle, le stress, l'anxiété, ça marche tout autant? Bon, oui, bien sûr. Le Ouais. stress et l'anxiété sont un manque d'équilibre général. Mhm. Si vous êtes équilibré, vous n'avez plus de stress ni d'anxiété. Alors, évidemment, si le stress et l'anxiété viennent d'agressions extérieures, il va peut-être falloir commencer par réduire les agressions extérieures. Ouais, c'est Si vous évident. allez au Mhm. boulot avec la boule au ventre et autres, bon, Ouais. ça va pas être Ouais. possible. Ouais, ouais. Mais tout ce qui est traumatisme dû à un stress récurrent peuvent être éliminés par ces méthodes. Tous les traumatismes que l'on a, il y a d'autres méthodes hein, qui essayent de proposer ça, sont très très facilement résolus avec le Reiki. Tout ce qui est mémoire de traumatisme, on travaille sur la prime enfance, on travaille même sur les mémoires in utero, on travaille Mhm. en transgénérationnel, on travaille, alors là, on va dans les générations précédentes, on travaille, voilà. Donc, le Reiki n'a pas de limite, ni dans l'espace, ni dans le temps. Dans le temps, on peut travailler sur les traumatismes qui ont été vécus par des générations précédentes, Mhm. obligatoirement, qui vous ont transmis. Ça, je travaille en transgénérationnel depuis de nombreuses années aussi, et j'avais commencé par des chevaux ou sur un cheval. J'arrivais pas à résoudre le problème et je me suis aperçu, parce que pour ces recherches, travaillant en Reiki, je travaille pour la recherche en radiesthésie, et je m'étais aperçu que le traumatisme venait de ses ascendants. Et donc, ce qui m'a fait travailler sur le père et la mère, et de ce cheval. Et en travaillant sur ses ascendants, j'ai réglé le problème de la descendance. D'accord. Ça a été mon premier travail transgénérationnel que j'applique maintenant très régulièrement, quasiment automatiquement, dans tous les traumatismes qui peuvent être d'origine justement de ce côté-là, quoi. On parvient à expliquer les mécanismes par lesquels justement le Reiki agit sur le corps ou sur l'esprit? Pour les expliquer, peut-être oui, certainement. On libère l'énergie négative qu'il peut y avoir sur un corps, un événement qui s'est produit, un lieu de la même manière, hein, parce qu'on n'a pas parlé de, mais ça rejoint la géobiologie. Hein. Mhm. Je travaille en Reiki, en géobiologie beaucoup, quoi. Et en dégageant cette énergie négative. C'est ce que faisaient les curés autrefois, hein, lorsqu'ils bénissaient une maison, lorsqu'ils bénissaient une personne. Ils la libéraient de ces tensions dues Mhm. à des mémoires, dues à des traumatismes, en réélevant l'énergie vibratoire de la personne. C'est ça une bénédiction de curé. C'est ça, Mhm. c'est uniquement ça. Hein. On n'a rien inventé dans le Reiki. Hein. Le Reiki, ce sont des méthodes multiculturelles qui ont juste été codifiées dans un sens par Mikao-Usui pour Mhm. le transmettre, mais c'est quelque chose qui existe dans toutes les religions. Libérer les tensions, libérer les mémoires, et qu'elles soient, comme je vous disais, présentes, là, actuelles, un traumatisme, un choc, ou transgénérationnel.
À votre connaissance, il y a eu des démarches ou des études scientifiques qui prouveraient l'efficacité du Reiki? Bon, je ne crois pas que ce soit entrepris par Mhm, quiconque, puisque vous savez bien que la plupart des études médicales ou pseudo-médicales sont financées par des labos et mhm. uniquement des labos, l'usage des labos pour qu'ils vendent leurs produits de labos. Cela étant, ce sera Donc, intéressant puisque si je me réfère à ce que vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez le fait que les médecins vous envoyaient des gens atteints de zona pour lesquels ils ne pouvaient plus rien faire. C'est reconnaître à demi-mot que voilà, le Reiki ou certaines techniques comme le magnétisme ont un effet que la chimie n'apporte pas. mais les hôpitaux ont des listes de permanence de coupeurs Mhm. de feu. Oui, ah oui, ça je le sais. Ouais. Voilà, ben, voilà, on est là-dedans, hein. Mhm. Alors, j'ai fait pour ma part, il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, hein, une, une étude couplée entre géobiologie énergétique et bioélectronique de Vincent. Mhm. J'ai fait ça en prenant le cas d'une famille, d'une maison et d'une personne qui travaillait déjà en bioélectronique et pour laquelle donc on a corrigé la maison, on a fait de l'énergétique, travaillé sur les mémoires et analysé les paramètres de bioélectronique de Vincent. C'est une étude qui est tout à fait personnelle que j'ai fait en relation avec Laurence Gallet, qui est thérapeute dans ce domaine, mais c'est la seule que je connaisse là-dessus. C'est la valeur de mes dires, si vous voulez, Mhm. mais après, c'est déjà très, très, très onéreux, ce genre Mhm. de choses. Il a fallu déplacer la personne entre la Vendée, les Côtes d'Armor. Je Moi, comprends. je ne suis pas dans le même lieu des Côtes d'Armor, donc ça a été Mhm. à supporter. Mais c'est la seule étude que je connaisse, mais ça m'a apporté la validation de ce que j'avançais et de ce que je pensais Mhm. pouvoir faire sur un lieu ou un bien. Mais après, encore, si on veut la meilleure validation de ces pratiques, c'est par le modèle animal, hein. Encore, on y revient, hein. Parce que les animaux, les chevaux de course sont très demandeurs de ce genre de pratique, y compris Mhm. de bioélectronique de Vincent. Selon ce que moi je perçois et comprends, c'est qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie du corps médical qui ne va jamais officiellement s'appuyer sur des techniques comme celle du Reiki, mais qui va y faire appel ponctuellement. Qui est horrible. Et qui peut leur taper dessus? Que pouvons-nous y faire? C'est pour ça que j'évoquais la démarche scientifique, parce que le côté factuel des choses pourrait permettre justement d'apporter plus de crédibilité à un mouvement ou à une technique que d'après ce que vous me disiez, est considéré comme une dérive sectaire, et ce qui est quand même quelque peu dommage. Il y a quelques populations qui ont eu des démarches de complémentarité. Ça a toujours été des populations qui ont été euh, écartées des systèmes comme Cuba, par exemple, qui est devenu un peuple, le premier peuple bio au monde, puisqu'ils avaient interdiction d'importer des portées chimiques, qui s'est soigné certainement par des plantes, puisqu'ils n'avaient pas d'autre C'est clair, solution. c'est clair. Il y a un autre peuple qui est en regard avec ces pratiques, alors de diverses manières, certaines je les approuverai, d'autres un peu moins, c'est quand même le peuple russe. Mhm. Le peuple russe a gardé un contact avec une certaine démarche, et l'avantage qu'il y a, c'est qu'à ma connaissance et encore, pour combien de temps ça, j'en sais rien, Big Pharma n'a Mhm. pas pris tout le pouvoir sur ce peuple. D'accord. Les Chinois ont intégré des médecines allopathiques, ont gardé encore des traditions Mhm. dans les campagnes, mais dans les villes, ils sont tous au chimique. D'ailleurs, l'occidentalisation produit son taux d'obésité croissant en Chine par ailleurs. L'un et l'autre se conjuguent de pair. Voilà. Et bon. De dépression certainement, de maladies du système digestif, Bien puisqu'on leur sûr. propose de plus en plus de produits lactés Mhm. pour lesquels ils n'ont pas la digestion adaptée, ni les Ouais. enzymes
ne reçoivent pas les enzymes. Oui, la mondialisation. Mais là, vous écoutez les informations comme moi, là, actuellement, toutes les cartes sont en train d'être rebattues et Mhm. espérons que sur la santé, il en sera de même. Ça ne pourra se faire, on l'a vu, que par le poids des usagers, des citoyens, de la société. Ça ne pourra se faire que c'est mon côté militant, excusez-moi, ça ne Allez-y, pourra allez-y. que par ce poids-là et nous ne pourrons avoir un réel pouvoir, c'est beaucoup dire, mais capacité de discernement vis-à-vis de dont nous avons besoin et de choix de société, que si nous sommes convaincus de l'intérêt de pratiques autres Ouais. que celles qui ont imposé des millions de morts. Là, les chiffres commencent à sortir au niveau mondial dernièrement en peu de temps. Donc, le Reiki peut être et largement contribuer à autonomiser les gens, à autonomiser les familles. Dans toutes les familles, on devrait pouvoir se nourrir ou agrémenter son alimentation avec des plantes Mhm. pour comprendre que les fameux bouquets garnis du sud-ouest, je ne sais pas si vous connaissez cette région, Fort mais bien. on met des J'y bouquets. suis. Ah bon, on met des bouquets garnis partout. C'est vrai. C'est Je confirme. extraordinaire. Je confirme, je confirme. Ça a des vertus. Mais oui, ça m'a toujours fait marrer depuis. Mais le bouquet garni du Sud-Ouest, c'est extraordinaire. Et Voilà. puis après, autrefois, dans les familles, surtout dans le monde asiatique, on massait les gens, le monde arabe aussi, Ouais. on massait les enfants. Après, la pratique du rebouteux, c'est pas si loin que ça hein, dans notre culture. On veut nous faire imaginer que ça a disparu, mais non. Il y a 50 ans, 60 ans, il y en avait un dans chaque village. C'est Et vrai. Je confirme. il y Ouais, avait ouais. une personne qui faisait passer les sorts, qui refaisait revenir le lait dans les étables, où les bêtes étaient taries, qui nettoyait les sources. Et donc, voilà, tout ça peut revenir pour peu qu'on ne se laisse pas trop manipuler Ouais. par des gens. C'est vrai qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, et après, allons-y. Hein. Revenons au Reiki. Comment on peut expliquer les sensations ressenties pendant et après une séance? Alors c'est le côté extraordinaire de la chose. Les sensations peuvent être extraordinaires. D'abord, au niveau du rééquilibrage, une personne qui rentre dans une séance de Reiki sera donc de fait rééquilibrée, donc va perdre, comment dire, ces sensations désagréables qu'elle avait en arrivant. Euh, j'ai vu des gens avec des lumbagos se faire accompagner pour venir chez moi parce qu'elle est incapable de conduire, repartir au volant de la voiture. J'ai vu des gens dormir devant chez moi au volant de leur voiture en sortant d'une séance. Je leur dis, n'allez pas plus loin, reposez-vous. Ils ont dormi. Après, on peut sentir, et c'est très intéressant, mais bon, après là, il faut du chaud comme du froid dans des séances de Reiki. Il m'arrive d'ouvrir les mains lorsque je suis sur une personne, d'ouvrir les mains pour pas qu'elle ressente trop d'énergie, de peur de qu'elle ait une sensation de brûlure. C'est à ce point, D'accord. euh, euh, parce que l'énergie est nécessaire à cet endroit-là, parce que la personne doit ressentir ça. C'est une transmission d'énergie, il n'y a pas d'autre mot. Nous n'avons pas tout à fait les instruments nécessaires, mais pour la mesurer, il faudrait le mesurer en courant induit, en courant sur la personne, quoi. Là, on pourrait le faire. Une personne en sortant d'une séance de Reiki, quand elle baisse d'énergie après la séance, elle va tout de suite avoir froid. Ça, nous Mhm. le savons, nous la couvrons de suite pour éviter ce choc, d'espèce de choc thermique après D'accord. une séance de Reiki. C'est très particulier, c'est absolument pas constant.
C'est totalement différent d'une personne à une autre. C'est en lien avec le travail qui a à faire et qui a été fait. C'est en lien avec la personne qui a transmis l'énergie. Mhm. Oui, c'est multifactoriel, mais effectivement, ça peut passer du froid glacial, que j'appelle dans ce cas-là bénédiction, Mhm. parce que c'est un froid très particulier que l'on reçoit, qui n'est pas épidermique, qui est à l'intérieur, et ce sont D'accord. des petites douches que l'on a, comme des gouttes de froid qui nous traversent, et j'appelle ça des bénédictions, parce que ce sont des montées vibratoires, Mhm. aller jusqu'à pas la brûlure, hein, non, il n'y a jamais de brûlure, mais au chaud intense transmis par certains thérapeutes dans certains cas. Ouais. Quelle est la différence entre le Reiki et d'autres pratiques énergétiques? Vous utilisez souvent le mot énergie, comme le Qigong ou le Tai Chi, par exemple. Les, les gens qui pratiquent le Reiki, je les encourage à avoir une pratique d'art martial, Mhm. que ce soit du Aikido ou d'autres Tai Chi, Qigong. Ce sont des arts martiaux. Pour le tai chi, Qigong, c'est une pratique énergétique de ressourcement qui vont équilibrer la personne, le praticien. Ils vont l'équilibrer, qui vont lui donner l'énergie. On ne soigne pas avec le tai chi, on ne soigne pas avec le Qigong. Par contre, la personne pourra se rendre disponible pour récupérer de l'énergie et être en meilleure santé. Alors, elle ne se soigne Mhm. pas, mais elle est en meilleure santé. Donc, voilà, vous voyez la nuance, quoi. Ouais. Ce sont des techniques que j'encourage, mais alors vivement, très, 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 très vivement, à pratiquer. C'est admirable. C'est génial. Le propos développement personnel est très, très, très utilisé actuellement. On peut exploiter, enfin exploiter, faire appel au Reiki pour le développement personnel? Si vous voulez. si, si vous voulez, les gens qui parlent de développement personnel sont des gens qui ont des approches intellectuelles la plupart du temps et absolument pas énergétiques. Mm. Donc, sont deux mondes totalement différents qui se côtoient pas trop. Le propre du développement personnel, pour ma part, est de captiver une clientèle et de l'avoir accompagné dans le temps. Pour moi, le propre du Reiki, c'est que la personne se débarrasse le plus rapidement possible de ses problèmes et qu'elle passe à autre chose. Dans ma pratique, j'aime bien que les gens que je côtoie soient libérés le plus rapidement possible de toutes les chaînes, les sacs à dos, les boulets qui les encombrent et passent à autre chose. On peut apprendre le Reiki soi-même ou il est nécessaire de suivre une formation? Le Reiki soi-même, pourquoi pas? Mikao Usui l'a appris tout seul. Oui, certes. Mais il y a peut-être Pourquoi pas? besoin d'un accompagnement quand même pour peaufiner, approfondir. Depuis le temps, il y a une méthode qui a été développée. Il y Mhm. a, pour ma part, je vous ai parlé de milieux de référence et d'accompagnement que l'on peut avoir adapté justement aux cultures actuelles et à notre société. Il y a besoin quand même d'un petit moment de décodage, Mhm. d'adaptation à la faire. Mais meilleur sera votre développement personnel. Alors là, j'en arrive à ça. Énergétique, hein, j'entends Ok, équilibre. ok, ok. Plus rapide sera votre compréhension du Reiki, la réception, et ensuite l'efficacité que vous pourrez avoir dans la méthode. Mhm. L'enseignement n'annule pas enfin, toute démarche personnelle. Il y a Oui, bien besoin sûr. d'une démarche personnelle et d'un enseignement Reiki. Mais d'ailleurs, en fait, vous utilisez le Reiki depuis plusieurs années, mais qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant concrètement? Alors, d'abord, c'est de connaître le Reiki. Hein. Première chose, je ne connaissais pas, je travaillais en énergétique, comme je disais, depuis pas mal d'années, mais je ne connaissais pas le Reiki. Quand j'ai eu ma première séance de Reiki, première chose que j'ai dit au gars, ce qu'il ne faut pas dire, hein, j'ai dit, bon, écoute, j'achète. Parce que alors là, pour moi, c'était imbattable. Hein. La méthode, là, top. Non, c'était pour plaisanter, mais c'est la performance d'abord, tout d'abord. Quand le premier contact que j'ai eu avec le Reiki, c'est la performance que l'on peut avoir
dans la pratique et la performance dans le résultat que l'on peut avoir. Ce qui m'a intéressé, c'était le label Reiki qui existait. Moi, les autres techniques que j'avais, qui étaient plutôt personnelles, ben, personne ne les connaissait et je ne pouvais pas m'en prévaloir. Et après, maître Reiki, ben, c'est arrivé très naturellement. Euh, je vous avoue que j'avais pas un rond à l'époque, et j'ai fait des échanges avec mon maître Reiki, et je travaillais pour elle, elle travaillait pour moi. Enfin, oui, c'était bizarre parce que je travaillais pour mon maître Reiki en énergétique. Ah ouais, non, c'était, c'était très particulier, mais c'était comme ça. J'y peux rien. C'était comme ça, c'était sa vie et c'était la mienne. J'avais d'autres disponibilités et autres. Elle m'a enseigné le Reiki et je lui en suis très, très reconnaissant. Euh, et ça m'a permis d'avoir cette approche. Et après, Maître Reiki, c'est venu comme ça, naturellement, si vous voulez. C'était pas, c'était pas un plan de carrière, c'était rien du tout, puisque j'ai mis très longtemps avant d'enseigner et que j'enseigne, somme toute, très très peu. L'enseignement, la part enseignement est tombée. Il y a beaucoup d'enseignants dans notre région et on a, bah, voilà, on a enseigné, il y en a beaucoup. Dans cette optique, comment vous transmettez les connaissances et les techniques de Reiki à vos élèves? Alors déjà, je reviens un petit peu à ce qu'on s'est dit précédemment. Vous pouvez enseigner en distanciel tout autant? Bon, non, pas en distanciel. Non, 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 non. Non. Non, ça c'est très mauvais, hein. Ça se Ok. fait, hein. Ça se fait, mais je considère ça, non, non, c'est vraiment à éviter, hein. Encore, et à la limite, pourquoi pas serait-il possible de le faire au premier niveau Reiki? Peut-être. Mais encore, j'ai des doutes. Mais après, non. Ça, c'est plus possible. On a besoin d'être avec la personne, de l'accompagner. Deuxième et troisième niveau Reiki, c'est quasiment de l'individuel. Au premier niveau Reiki, éventuellement cinq six personnes, mais après, c'est de l'individuel. Ça ne peut pas être autrement. Et du présentiel, parce qu'il y a une interréaction à avoir, il y a quand même un échange d'énergie très important, une initiation, c'est pas très simple, hein, ni pour la personne qui initie, on en sort généralement rincé, hein. Autant la personne, généralement, peut être bousculée, celle qui reçoit, autant nous, maître Reiki, ça demande, ça demande de mettre du jus, hein, quand même. Mais là, on est bien d'accord, Jean-François, c'est du cours individuel. Oui. Ouais, il n'y a pas Pour de collectif là. maître Reiki, oui, c'est des cours individuels. Ça peut être que ça. Il y a une transmission d'énergie qui est faite, qui est flagrante, hein, pour toutes les personnes qui la reçoivent, hein. Ou alors ceux qui ne reçoivent rien, eh bien dans ce cas-là, bon, on ne peut pas dire qu'ils aient été initiés. J'en viens, enfin, je reviens aux enfants parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit que le Reiki pouvait s'appliquer aux enfants, mais en présence des parents, bien évidemment. Alors, quand je dis enfant, je préfère dire adolescent. On peut enseigner le Reiki aux adolescents? La plus jeune enfant que j'ai connue enseigner du Reiki, c'était ben, la petite fille de mon maître Reiki, 8 ans. D'accord. 8 ans. Ok. Ok. 8 ans. Baignons là-dedans, c'était normal. La plus jeune personne, je crois qu'elle devait avoir 12 ans. 12 ans, c'était deux jeunes filles qui sont venues avec, bah, j'ai eu le papa qui a reçu l'enseignement aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ces jeunes filles-là, parce qu'elles ont fait des études après. Bon, je les ai croisées deux, trois fois, mais sans plus. Je ne sais pas si elles en ont profité. Je ne sais pas. D'accord. Mais les nouvelles générations maintenant sont en train de démarrer une sensibilité assez extraordinaire pour peu que les parents soient capables de les accompagner. Ouais. Ouais. Les nouvelles générations vont à une vitesse assez extraordinaire et elles auront besoin d'être accompagnées. Alors, pas forcément dans du Reiki, mais dans quelques domaines bien spécifiques, comme l'ancrage. Elles ont besoin énorme d'ancrage, comme la respiration, un besoin énorme d'être accompagné
au niveau de la respiration, de comment respirer. Ils font plus de sport, ils font plus d'exercices de respiration, ils ne font plus rien de tout ça, ce qui est une catastrophe, et ils ne savent pas respirer. Je le sais difficilement moi-même, donc je comprends le challenge. Et après, ça, vous voyez deux sujets qui peuvent s'associer au Reiki. Et après, la protection des énergies négatives. Voilà notre sujet sur lesquels les enfants peuvent être accompagnés. Alors, on leur transmettra pas forcément du Reiki dans un premier temps, mais rien que ça, c'est déjà tout un programme pour les apprendre à être équilibrés, résistants, performants, bien dans leur peau. Pour conclure, quelles sont à votre avis les évolutions probables du Reiki au sein de notre société? Doit-on considérer celui-ci comme un élément essentiel à l'équilibre psychique et physiologique de chacun de nous? Majeur, j'oserais dire que c'est un élément majeur de l'équilibre de la société. Je vois les gens que j'accompagne depuis pas mal d'années déjà, qui sont tous des amis maintenant, l'évolution qu'ils ont pu avoir. Je vois l'évolution moi-même que j'ai pu avoir à travers toutes les épreuves que j'ai eu à subir au cours de ces 30 dernières années qui se sont succédés. Je vois quand même l'équilibre que j'ai pu malgré tout sauvegarder ou même acquérir grâce au Reiki. Donc l'équilibre est majeur. Ça accompagne les gens d'âge avancé aussi, ça accompagne très très bien. Au niveau intellectuel, ça permet de se garder dans un état de qualité, hein, et au niveau physique aussi. Donc, au niveau de la société, il y a tout à gagner à travailler sur ces sujets-là. Mais bon, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus à gagner en mettant la société sous tutelle, voire curatelle. Donc, ça, je ne suis pas prêt pour le combat de la défense et de cette technique-là pour dire que c'est la meilleure. J'espère présenter aux gens l'approche et leur donner l'envie d'y goûter. Après, ma foi, ils feront comme ils voudront. Il est certain quand un bonbon sucré au sucre hyper chimique, voilà, et conservateur, et colorant, et autres, et même un gâteau fait maison, les enfants seront plus attirés par le bonbon tout coloré. Il y a des moments où on peut accompagner, il y a d'autres moments où on peut difficilement lutter. C'est le pot de terre contre le pot de fer et j'essaye et advienne que pourra, quoi. Les résultats peuvent être extraordinaires hein, quand vous expliquez et qu'une maîtresse d'école peut comprendre, parce que je dois avouer que toutes ne sont pas prêtes à accepter de comprendre. Une maîtresse d'école peut comprendre qu'entre un goûter tout chimique, un goûter ou un anniversaire tout chimique, et un anniversaire sans produits chimiques dans une école, parce que ça peut arriver, les enfants vont avoir une réaction différente entre l'hyperexcitation et une vie correcte avec des bonbons à sucre pas chimique, quoi. Et bien qu'il peut y avoir une différence, il y a tout intérêt à avoir des goûters avec des produits respectueux de l'équilibre de l'enfant, et bien même ça, c'est difficile à faire comprendre. Mais une fois que la maîtresse d'école a compris la démarche, elle fait la différence. Nous garderons pour la fin la phrase de Maître Yoda qui dit que la force soit avec vous. Merci Je Jean-François partage Villepied. ça. Merci à vous. À très bientôt, Au une revoir. émission à retrouver sur Conscience TV. Et puis rendez-vous le mois prochain, Jean-François. À À bientôt. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.